tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive, je fais mes petits partages et je vais nettoyer aussi mes lunettes. Hop là, il y a une petite trace. Là, voilà, c'est mieux. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Là, on est bon. Bon, hop. Où est mon live? Je suis là, c'est bon. Allez, quand vous arrivez, vous avez l'habitude, un petit j'aime sur la publication, un petit partage, ça me fait connaître et ça m'aide dans mon activité, vous le savez. Alors, bon, j'ai toujours pas les commentaires, hein. Ça, je sais pas, je pense que c'est un problème de la tablette, je suppose. Coucou Catherine, coucou Fabienne, comment ça va? Allez, là je vais partager dans les groupes. Est-ce que ça fonctionne? Déjà j'ai les commentaires sur le téléphone, c'est bien. Coucou Nat. Hop. Allez, on change. On va sur la page. Alors, là, on est bon. Je me suis trouvée. Coucou Nelly, coucou Muriel. Je suis installée avec ton petit café. Mais tu as bien raison. Coucou Annie. Allez, je fais les petits partages là. Je vais vous mettre la notif sur le groupe privé. Hop. Tac, la notif est liée. Tac, là et là, et c'est bon. Bon, j'ai pas les commentaires hein, sur la tablette, je sais pas où ça, comment ça se fait. Je peux même pas aller à droite ou à gauche. Bon, je vais tester quelque chose, je vais laisser la tablette comme ça. Peut-être que, on ne sait pas, ça va peut-être apparaître. On ne sait pas. Du coup, voilà, vous êtes un peu plus proche. Bon, du coup, j'espère que vous allez bien, les filles. Coucou Caro, coucou Eliane. Merci pour les partages, du coup. Coucou Karine, coucou Mireille. Alors, aujourd'hui, on va faire une recette salée. On va le faire dans le moule mini cannelé. On va tester une petite recette toute simple. C'est des mini cannelés au jambon, à la moutarde et à la marjolaine. J'avais de la marjolaine et c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisée. Je me suis dit, alors c'est pas de la fraîche, hein, c'est de la déshydratée, et je me suis dit mais tiens, on va tester dedans, puisque comme ça moi ça me permettra de goûter la marjolaine pour voir un petit peu quel goût ça a. J'ai senti, ça sent bon. Alors pour notre recette, du coup on va faire ça dans le moule mini cannelé, donc il y a 30 empreintes. Il va nous falloir 2 œufs, une pincée de sel, 30 g de moutarde forte. Alors moi c'est pas de la forte, hein, c'est de la douce. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave, hein, on se débrouillera avec ça. Normalement, il faut de la moutarde en grains, donc de la moutarde à l'ancienne. J'en ai pas, par contre, j'ai des graines de moutarde. Donc je me suis dit, on rajoutera des graines de moutarde. C'est un petit peu à ma façon, vous avez l'habitude. On fait toujours avec ce qu'on a, on va pas acheter les ingrédients exprès. Hein. Il va nous falloir 120 g de fromage blanc. J'en avais pas du fromage blanc, mais par contre j'avais fait c'était yaourt à la grecque, sur lequel j'ai fait des yaourts à la grecque, donc du coup il me reste des yaourts à la grecque, donc on fera du yaourt à la grecque. Si vous en avez pas de fromage blanc, peut-être yaourt nature, vous pouvez, sinon après vous mettez de la crème. Coucou Marilou, dis-moi re-coucou. Coucou Evelyne. Il nous faudra 40 g d'huile de sésame, donc ça j'en ai, et il nous faudra 40 g d'huile de colza. J'en ai pas, c'est pas grave, je mettrai de l'huile de tournesol. Je sais, ça fait 2 ingrédients que je change, mais bon, ça fera l'affaire. Il nous faudra 160 g de farine, une cuillère à soupe de marjolaine hachée, donc normalement c'est de la fraîche, moi ça sera de la déshydratée. Il nous faudra du poivre noir et 150 g d'allumettes de jambon. Alors j'ai envie de dire, même si vous avez des dés de jambon, vous pouvez le mettre, ou même des tranches de jambon blanc, puisqu'on va venir le hacher. Allez, c'est parti, on va commencer. Recette super simple, mais bon, ça devrait être bien bon, je pense. Alors, on préchauffe le four à 210 degrés. Allez, vous savez quoi? Non, je le fais pas, je le ferai après. On va commencer par hacher du coup, hop, tout ça au tornado. Bon, est-ce que vous avez eu le temps du coup de découvrir le nouveau catalogue? Ce matin, vous avez vu, je vous l'ai mis en photo.
Hier, je vous avais mis le lien digital. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de le regarder? J'ai eu des retours de certaines personnes. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, ce qui s'attendaient à mieux. Voilà, il en faut de toute façon pour tous les goûts. Et comme j'ai dit, j'espère que ça sera comme l'année dernière où on aura pas mal de nouveautés quasiment tous les mois. Ça serait pas mal. Hein. On verra ça en tout cas. Après, c'est vrai qu'on essaye de satisfaire tout le monde. Certains m'ont dit, ah, il n'y a pas eu beaucoup de moules. Peut-être que ça va arriver après par la suite, on ne sait pas. Hein. Allez, allumettes de jambon, donc normalement il en faut 120 grammes. J'en ai 150. Je ne vais pas m'embêter, je vais mettre les 150. Hein. Donc, je suis en train de regarder, je n'ai pas les commentaires qui se mettent sur la tablette. Mais pas grave. Fabienne, oui, bon anniversaire. Merci beaucoup les filles. Alors, toutes celles qui m'ont souhaité mon anniversaire sur ma page, je vous ai mis un j'aime, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vous mettrai un message global. J'ai répondu à celles qui m'ont envoyé des messages privés. Et voilà, un grand merci en tout cas. Un grand merci aussi, un truc qui n'a rien à voir, mais merci beaucoup pour vos nombreuses commandes de hier. Parce que ça prouve quand même voilà, qu'il y a pas mal de choses qui plaisent. Le moule Mercotte vous plaît énormément. On en a vendu beaucoup. Le stock descend, je ne vous le cache pas. Mais au moins, c'est que, j'ai envie de dire, on a vu juste, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc ça, c'est bien. Hop là. On a le moule, le mini cyclone, ça y est, il est en rupture. D'ici 15 jours à peu près, il sera de retour avec normalement tout ce qui est les moules air fryer que vous attendez, le combo cook. Normalement, tout ça devrait arriver ensemble. Coucou Yolande. Hop, j'ai pas vu, je crois qu'il y avait Laurence, mais j'ai pas vu ton message. C'est compliqué quand j'ai les commentaires que sur le téléphone parce que c'est trop loin et je ne peux pas remonter. Alors que quand je les ai sur la tablette, je peux descendre, monter. Et là, je peux pas. Allez, on va se lâcher ça. Alors après, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez que ça soit finement ou pas? Coucou Marianne. Merci beaucoup Marianne. Ça me rappelle, vous savez quoi, quand j'avais mes enfants et même ma mère quand j'étais petite, je me souviens qu'elle me faisait de la purée avec du jambon et j'adorais quand elle me mixait le jambon. Et c'est quelque chose que j'ai fait à mes enfants, ils adorent ça, toujours, hein, parce que même si ils sont grands, Elliot a 9 ans et Oriane a 23, oh là là, ouais, 23 ans. Donc bon, elle va faire 23 ans. C'est vrai que même ça, elle continue à se le faire. Elle se hache le jambon comme ça et elle le mélange dans sa purée de pommes de terre. Je suis sûre que vous aussi, quand vous étiez petit, vous faisiez ça, ou votre maman, ou votre papa peut-être, hein, le faisait aussi. Allez, ça, on est bon, on va le mettre de côté pour l'instant. On va s'occuper, alors normalement on commence par les œufs, sauf que moi je veux commencer par ma moutarde, pour voir un petit peu ce que ça va donner, puisqu'il nous faut 40 g de moutarde normalement forte et 40 g de moutarde à l'ancienne avec les grains. Sauf que moi j'en ai pas, donc on y va un petit peu en freestyle, hein, comme d'hab. Ça change pas. Allez, on se met en grammes. Ah zut, il y a un gros décalage les filles ou pas? Alors c'est parti, non c'est pas 40 grammes, c'est 30 g de moutarde. En plus je vous dis des bêtises. Alors 30 g ça nous fait quoi? Hop. Et bien ça nous fait, hop là, voilà, on est sur 30 grammes. Là, je vais rajouter des graines de moutarde. Là, je ne sais pas du tout combien je vais en rajouter, mais un petit peu, on va se remuer ça. Et je vais rajouter encore 30 grammes après, mais pas de graines cette fois-ci. T'as fait encore de la purée, ouais. Ah, j'ai pas vu Annie. Ah voilà, vous avez toutes répondu en même temps, à mon avis. Et du coup, mais j'ai pas vu. Il y a un gros décalage, les filles, ou pas? Alors, il n'y a pas de décalage chez Fabienne. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est pas possible. Si, on va y arriver. Faut être patient. Voilà. Recette rapide, mais il y a toujours des choses qui m'enquiquinent. Coucou Marie-Reine. D'accord Marie-Reine, je regarderai si j'ai bien reçu le mail. Oups, là, de confirmation. Bon, vous savez quoi, j'ai chaud en plus. C'est parce que ça m'agace. Bon, hop, on enlève la petite veste. Je vais y arriver. On y arrive au bout. Pourtant, j'ai encore des ongles. Coucou Poulette, merci beaucoup. Merci à toutes. Merci pour les partages. Je vais y arriver, autrement, vous savez quoi? Je vais carrément le découper.
ça me... On va les couper. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais sortir ça, ça, ça. Je vais me prendre un petit tube pour me mettre les graines. Hop là, je cherche, voilà, je vais chercher mon couvercle. Je vais les transférer après là-dedans, comme ça au moins, ça ne va plus m'enquiquiner. Là, je retente une dernière fois quand même, on ne sait jamais. Non, ça ne veut pas. Ils l'ont collé ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on va le couper au ciseau. Hop là. Tac. Alors, j'ai regardé un petit peu les graines de moutarde. C'est vrai que je les avais, on me les a offertes. Offertes, c'est lors d'un voyage, on m'a offert tout ça. Bon, après, vous en fichez peut-être. Mais du coup, c'est vrai que je ne savais pas trop dans quoi les faire. J'ai regardé un petit peu ce matin. Et on peut les mettre... ça va apporter un petit peu de piquant quand vous allez croquer dedans. Forcément, c'est de la moutarde. Mais du coup, vous pouvez les mettre dans les marinades aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, eh bien, on va regarder un petit peu. Je sais pas, j'ai mis ça. Est-ce que ça sera suffisant? Peut-être un peu plus. Ouais, allez. Là, je pense qu'on va être pas mal. On va voir ce que ça donne. Franchement, je sais pas combien j'en ai mis. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on est bon. Allez, coucou ma Soso. Comment ça va? Bon, mais du coup, ça, on referme. Coucou Ghislaine. Hop. Du coup, je remets encore 40 grammes. Non, j'en veux avec 40 grammes. Hein. C'est 30 grammes de moutarde et 30 grammes encore. Donc 30 grammes. Sauf que du coup, hop, je remets à 0. Et là, je sens bien que je vais trop en mettre. Donc on va y aller tranquillement. Allez, 30, on est bon. Allez, une petite boulette. Non, pas de boulette. Pas de boulette aujourd'hui. J'espère. Pas top. Ah zut, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Sophia? Allez, pour ça, on est bon. Là, on va s'occuper maintenant des œufs. Par contre, ce que je vais faire... Hop là, je vais garder ma spatule, mais on va travailler là avec la petite cuillère magique. Ça ira très très bien. Alors, on va commencer par les œufs. On va se les casser. Hop là. Forcément, ça a failli tomber à côté. Je fais avec ça, décante. Oui, ça met du temps hein, chez toi, du coup. Tous les papiers... Allez, le deuxième. Est-ce que vous avez déjà goûté un petit peu la marjolaine ou pas? Est-ce que vous aimez, vous? Déjà, rien, comme je vous ai dit, rien qu'à l'odeur, j'ai bien aimé, moi. Je vais nettoyer ma petite boulette, là. Là. Voilà. On est bon. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Est-ce que vous avez une petite idée? Oui, Soso, t'es en live. Mes lives, ils sont toujours à 10h30, donc t'es bien en live. Allez, on va intégrer tout ça. Donc, la cuillère magique, elle permet d'émulsionner, d'éviter tout ce qui est grumeaux. Mais c'est surtout, voilà, quand vous avez des petites préparations, elle est très, très pratique. Quand vous avez après des plus grosses préparations, on a un super fouet qui va arriver. Ils appellent ça le demi-fouet. Pardon, c'est un fouet plat. Je pense que d'ici peut-être la semaine, il devrait arriver en stock. Normalement, là, il est arrivé au dépôt. Donc, ça devrait être bon. En vive au jambon gratiné. Moi, je sais même pas. Ah si, j'avais acheté des raviolis frais. Et il nous reste ça à manger avec Elliot. On ne s'est pas embêté. Et ce soir, ben forcément, mon mari n'est pas là. Répète de musique. Donc, comme mon mari n'est pas là, vous êtes beaucoup à le savoir. Le soir, du coup, avec Elliot, on lui fait son repas favori. C'est raclette. Sur le petit service à raclette, là, il adore ça.
Alors, on est parti du coup dans un récipient battre les œufs avec le sel. J'ai oublié la pincée de sel. Le sel, on est bon. Les moutardes, le fromage blanc et l'huile. L'huile, on a dit 40, c'est là où il faut 40 grammes. 40 grammes, du coup, normalement, d'huile de colza. Bon, mais moi, ça sera de l'huile de tournesol. C'est vrai que l'huile de colza, j'en ai pas. J'ai plein d'huile, mais huile d'olive. J'ai de l'huile de tournesol. Après, j'ai de l'huile d'avocat, de l'huile de noisette, l'huile de noix et tout ça. Et colza, j'ai pas. Donc du coup, eh bien, voilà, on fait avec ce qu'on a. On va pas s'embêter. Mais je vous noterai vraiment normalement, on va dire la vraie recette. Hein. Hop. 40 grammes tout pile. Ça, c'est bon. De l'huile de sésame. Préparatif brocoli dans le cubicube. Alors moi j'aime les brocolis, mon mari il est vraiment pas fan. Dans une poêlée, on va dire, si j'en mets un petit peu, ça peut passer, mais il faut vraiment que je les coupe en petits morceaux. Allez, 40 grammes du coup d'huile de sésame. Hop. Allez. 41 grammes, c'est bon, ça fera l'affaire. L'huile de colza, t'en as jamais été comme moi. C'est une huile, je sais pas, il y en a qui ont des mélanges d'huile aussi, tout ça. Moi, j'ai pas tout ça, voilà. J'ai plus de place dans mon placard. C'est surtout ça. J'ai tellement de choses, en fait, qu'il y a des choses, voilà, je fais l'impasse. Moi, c'est gratin de raclette. Ça, c'est bien aussi, voilà, quand on a des restes de raclette, généralement avec des patates et tout ça, tu te fais un petit gratin comme ça dans le cubicube, c'est très bien. Moi, un truc que j'adore, c'est l'huile de sésame. L'odeur qu'il y a, ça sent trop bon. Là, j'ai la bonne odeur de sésame. Allez, on va se rajouter du coup le fromage blanc. Donc moi, c'est yaourt à la grecque. Colza ne monte pas en température. Ah, c'est peut-être pour ça alors du coup que j'en ai pas. C'est peut-être pour ça. Allez, 120 grammes. Donc ça vous fait... alors si vous le faites à la Borealia, c'est sûr que du coup il faut le peser. Moi c'est pour ça que je l'ai pesé. Mais autrement ça fait un pot de fromage blanc. Généralement ils font 120 grammes. Hop là. Coucou Betty, comment tu vas? Alors Betty, normalement ton colis, il est en préparation aujourd'hui au dépôt. Je pense qu'il devrait partir aujourd'hui. Je te tiens au courant de toute façon et tu recevras le SMS de DPD. Hein. Mais voilà, hier j'ai regardé, c'est en cours et normalement aujourd'hui je reçois moi mes colis avec le moule justement Mercotte et le moule Savarin que j'avais commandé. Donc du coup, il y aura peut-être un unboxing. Et du coup, je reçois aussi votre commande groupée que vous aviez passé le week-end dernier jusqu'au lundi. Allez, là, on est bon. C'est de la musique. Mais t'inquiète pas, Betty, je te tiendrai au courant. Allez, on va préchauffer le four du coup à 210 degrés. Hop, je regarde, j'ai rien, on est bon. Allez, là c'est parti, on va mettre maintenant tout ce qui est, du coup, hop là. Bon, tout ce qui est, oui, on va dire la farine, la levure, un peu de poivre. Alors, un peu de poivre. Alors après, si vous aimez que ça soit bien relevé, allez-y. Moi, je vais mettre un tout petit peu de poivre. Ça détonne. La marjolaine. Donc, la marjolaine, il vous en faut une cuillère à soupe de marjolaine. Donc, une cuillère à soupe, pour celles qui ne savent pas, ça fait 15 ml. 15 ml. Ça, par contre, ça sent très bon la marjolaine. Ouais, je joue de la batterie. Bon, par contre, je sais pas vraiment pas en jouer. Mon mari serait là, il dirait, franchement, lui dit, si tu joues n'importe comment. Allez, là, on est bon pour la marjolaine. Je vais la ranger. Hop. Là, maintenant, on va travailler tout ça à la spatule. De toute façon, on n'a plus besoin de la cuillère magique. Alors, on va se mettre la farine. La farine, on est parti, que je dise pas de bêtises, 160 grammes.
Et après, un demi-sachet de levure puisqu'il nous faut 5 grammes. Allez, on se met du coup en grammes. J'ai un souci. Mon mari est passé par là. Il a cuisiné ce week-end. À votre avis, il manque quoi? Ben, la cuillère. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je sens bien que la cuillère, il m'a laissé dedans. Bon, ben on va aller à la chasse à la cuillère. Donc on a dit 160. C'est bizarre quand même, je ne la sens pas. On verra. On verra si je la trouve. Non, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée. C'est ça qui est bizarre. Hop là, j'en ai un peu trop mis. Pas de beaucoup, mais bon. 159, 160, c'est bon. Bon, ben voilà, tout à l'heure, il va falloir que je cherche ma petite cuillère. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Je vais nettoyer la farine là, que j'ai mis là. Hop. On va mettre quand même les 5 grammes. Hein. Et normalement, c'est un demi-sachet. Et vu qu'il me restait un demi, normalement, on est bon. Voilà, 5 grammes tout pile. Allez, petit nettoyage. J'ai plus besoin de tout ça. Hop là. Voilà. Ni vu ni connu, c'est tout propre. Marjolaine, Nicolas, dans une chanson. Oui, ça je me souviens, mais c'est très très loin. Dans mes lointains souvenirs. Ah, tu cherches des outils, ils ne remettent pas à leur place. Oui, mais je sais pas. Normalement, il remet à sa place, mais là, je sais pas. Quoique je dis que c'est lui, mais... Non, qu'est-ce qu'il a cuisiné? Non, je réfléchis. Ah, c'est peut-être moi qui l'ai mal remis. Il va falloir en fait, je cherche ma cuillère. Elles sont bien pratiques ces cuillères. C'est des cuillères pop justement des boîtes pop, des tupperwares. Et du coup, vu qu'elles se clipsent, elles sont vraiment très très bien. Allez, on se met la farine tranquillement. Hop. J'utilise là, j'ai sorti les deux mini spatules que vous avez dans l'offre justement Saint-Valentin. Ça y est, elle est revenue en stock puisque avec le changement de catalogue, jusqu'à ce matin, hier vous ne pouviez plus l'acheter. Ça y est, ça a été remis à jour, donc c'est bon. C'est revenu. Alors quand vous voyez comme ça qu'il y a que vous êtes sur la boutique en ligne et que vous voyez que vous ne pouvez pas les commander, vous avez justement, alors normalement vous avez ajouté le produit, sauf que là c'est grisé puisque quand c'est indisponible vous ne pouvez pas le mettre dans votre panier. Mais dessous en fait vous rentrez votre adresse email, vous cochez la petite case et vous pouvez être averti justement quand ça revient en stock. Moi c'est ce que j'ai fait pour beaucoup de choses là dernièrement, pour toutes les nouveautés d'ailleurs qui sont arrivées, tout simplement. Comme ça je sais quand c'est mis en stock et j'ai pas besoin d'aller voir... alors on va dire toutes les 5 minutes, j'y vais pas toutes les 5 minutes, mais voilà, on n'est pas obligé de passer son temps sur la boutique en ligne à voir si c'est revenu ou pas. Ça c'est bien pratique. Je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs. Pour celles qui ne le savaient pas, du coup, c'est la petite astuce. Allez, on remet tout ça et là ma pâte, elle est prête. Merci Cécile, coucou Faustine. Une belle journée, merci beaucoup. Ah, le bug. Ah, vous savez quoi? J'ai ma banque qui m'appelle, il va falloir que je la rappelle après. Alors, vous le savez, hein, pour la plupart, vous avez reçu celle qui me faisait des virements. Bon, je me parle, on est entre nous sur les réseaux. Vous avez dû recevoir justement de votre banque, comme quoi du moins, c'est pas que je change de banque, du moins, oui, je change de banque. Et du coup, j'ai un nouveau RIB. Je suis en train de clôturer mes comptes justement de mon ancienne banque et du coup, alors tout ce qui est Wero, il n'y a pas de souci, du coup ça passe sur la nouvelle banque. Mais voilà, si vous avez l'ancien RIB, demandez-moi le nouveau RIB pour le mettre justement sur votre banque. Mais normalement vous avez dû être prévenu par votre banque. Bon, j'ai commencé à prévenir un peu de monde, certaines m'ont dit ah, j'ai reçu un courrier bizarre de ma banque, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, on va utiliser, comme je vous ai dit, le moule mini cannelé, donc il y en a 30. On le passe comme d'habitude sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés, les cheveux, les poussières, les poils de chat,
Et l'on passe. On secoue un petit peu. On se mouille, on en met partout, comme d'hab. Et du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplir justement nos empreintes. Coucou Pascal, ça va bien et toi? C'est le Tornado que tu utilises sur... Oui, c'est le Tornado, c'est pas le Maxi. Le Maxi Tornado, il n'est pas encore en stock. Il va arriver courant février. Toutes les nouveautés qui sont au catalogue, tout le monde n'y est pas. Et maintenant, j'ai mon père qui m'appelle. Décidément, ça n'arrête pas. Je sens que la journée va être un peu mouvementée. Coucou Corinne. Oui Corinne, tu l'as reçu? Bon, mais parfait. Parfait, parfait les filles. Allez, on va se remplir ça maintenant. Donc vu qu'on a mis de la levure, je me dis, allez, on va remplir plus ou moins, je dis bien plus ou moins aux 3/4. Hein. Alors, je vais prendre, il y a un côté spatule, du moins il y en a une, c'est vraiment spatule plate, et l'autre c'est plus spatule cuillère. On va essayer de prendre la spatule cuillère. Hop. On va surtout essayer de ne pas en mettre de partout. Et au niveau de la cuisson, on part sur combien? 25 minutes, à 210. Moi aussi, j'ai reçu un courrier. Donc, vous inquiétez pas les filles, parce que je sais qu'il y en a plein justement qui sont... qui flippent un petit peu par rapport à ça, avec toutes les fraudes aussi qu'on a. Donc voilà, je voulais vous rassurer. Et étant donné que je ne sais plus des fois qui c'est qui me paye en Wero, qui c'est qui me paye des fois en Paypal, qui c'est qui me paye par mon compte bancaire et tout ça, je me suis dit, bon, allez, on va le dire en plein live, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Mon four est déjà chaud. Il a été rapide. Toi aussi, bon, mais tout le monde l'a reçu, parfait. Parfait, parfait. Alors après, c'est pas une obligation hein, de mettre mon nouveau RIB, ça c'est vous qui voyez. C'est voilà, surtout si vous avez une commande à faire et que vous me payez par virement bancaire instantané, du coup voilà, il faudra que ça soit fait maintenant sur le nouveau RIB. Hein. Puisque j'espère clôturer mon compte fin février, j'espère. Hop. Alors j'essaye de regarder un petit peu vos messages en même temps. J'avoue que j'ai du mal à tout faire. La tablette, je regarde, non, elle n'a toujours pas de commentaires. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça se fait. Bon, c'est pas grave. Hein. Et du coup, c'est vrai que c'est embêtant, puisque en fait, quand j'ai ma tablette là, j'ai les commentaires. Quand je remplis mes empreintes, j'ai les commentaires qui sont là. Donc je vois que là, je suis obligée de vous regarder. C'est un peu plus... Tu l'as pas reçu... Non, Sophie, c'est normal que tu ne l'aies pas reçu. Toi, tu me payes par Wero. Quand tu payes par Wero, t'as pas besoin. Quoique tu me payais avant, au tout début, par RIB. Ou c'était que par Wero. Parce que par Wero, ça avait le numéro de téléphone. Et je l'ai désactivé justement de mon ancienne banque et je l'ai mis sur le nouveau. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Hop. Alors après, cette préparation, vous pouvez très bien la mettre dans le pichet verseur et faire glisser tout doucement. Ou après, le plus simple, hein, dans une poche à douille, sans la douille, c'est très bien aussi. Je pense que c'est mes colis. Je reviens. Bonjour. Ouais, ils sont en lourd. Il y en a dedans, ça va. Merci beaucoup. Au revoir. C'est bien les colis. Bon. J'ai essayé de vous faire voir rapidement, fini la recette. Je regarde l'heure, à 10h55, on est bon. Pour vous faire voir justement les nouveaux moules. J'espère que je vais pouvoir les trouver facilement parce que j'ai 2 gros colis là. Hop là, je crois que j'en ai un peu trop mis. Hop, là il en manque là. Il y en a certains, j'ai été un peu trop généreuse. Comme d'habitude, vous allez me dire. Coucou Isabelle. Alors, je regarde. Oh, Sophia, tu me mets des trucs trop longs. Je vais changer la banque. J'en ai marre. Ouais, ben moi après, c'est par rapport à notre projet qu'on a avec notre mari. Voilà, il a fallu changer de banque. Donc ça avance bien, mais on n'a pas encore la décision finale, donc je ne peux pas encore vous en parler. Hop. Tac. Ouais, je reviens à toi, Sophie. Je
Envoie-moi un message, Sophie, je te le donnerai, mais normalement, étant donné que tu me fais des wéros, normalement, il n'y a pas de souci. Hop, là. Après, on viendra à ce que j'appelle, moi, tapoter le moule ou le claquer. Après, le claquer pour vraiment que la pâte, elle aille de partout. Hein. Ah, t'as bien raison, Ludivine. Je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, voilà. Il fallait qu'on change de banque. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette banque. Je n'ai pas eu de gros soucis, mais voilà. Sur ce projet-là, ils nous ont pas spécialement accompagnés. Donc, du coup, on s'est dit, on va voir ailleurs, tout simplement. On fait jouer la concurrence et c'était mieux ailleurs, donc c'est comme ça. Hop. Je crois que j'ai trop rempli certaines empreintes. On verra ça à la fin. Au pire, je viendrai récupérer un peu de pâte de droite et de gauche s'il faut. Hop. Mais en tout cas, la pâte, elle sent très très bon. Je sens bien l'huile de sésame. Alors, l'huile de colza, je pense qu'elle n'a pas spécialement de goût. Moi, je pense pas. Alors après, Estelle, elle disait de toute façon que c'était pas une huile qu'on faisait cuire dans la poêle, qu'on faisait chauffer en tout cas. Et par contre, l'huile de sésame, là, c'est vraiment l'huile de sésame que je sens. Et je pense que voilà. C'est une recette toute simple, mais avec des ingrédients. L'huile de sésame, voilà, on ne s'en sert pas forcément dans les recettes et ça peut donner un petit twist, un petit plus. Hop. Oh, bah, ma foi, je pense que ça va être pile poil en fait. Hop, on viendra nettoyer un peu hein, mes petites cochonneries que j'ai fait. J'ai surtout envie de changer. Ah zut, j'ai pas vu parce que il y a marqué connexion lente. Moi j'ai une question. Alors attends, hop, pourquoi vos recettes ne sont pas sur le club? Alors Isabelle, il faut savoir que en fait, je peux très bien aussi les mettre sur le club, hein, sauf que ça me demande encore plus de boulot supplémentaire. Quand j'ai fini ma recette, alors je vous explique ma petite vie, mais en fait, quand j'ai fini la recette, du coup, je fais ma petite vaisselle, puisque la plupart de mes produits, je les lave beaucoup, la plupart à la main. Donc je fais ça, j'ai mon fils à aller récupérer à l'école. Mon fils n'est pas spécialement scolarisé des fois l'après-midi non plus par rapport à son handicap. Après, je vous fais la vidéo du démoulage. Une fois que c'est cuit, je vous tape la recette par écrit et après, il faut que je mette sur tous mes réseaux. Ça prend du temps, mais on dirait pas comme ça. Je vous mets la vidéo du démoulage, donc sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, sur les 4 réseaux. Déjà ça. Après, je tape la recette, je vous la mets encore sur les 4 réseaux. Et c'est pas mal parce que du coup, je finis de faire tout ça. Généralement, il est 14h30, 15h. Voilà. Pour une recette. Et quand on le fait après sur le club Guy de Marle, il faut, je ne peux pas poster ma fiche recette directement. Il faut que je tape tout moi-même. Et ça prend du temps. Je vous assure que ça prend du temps puisque moi, à côté de ça, j'ai mon fils. Il faut que je le fasse aussi travailler. Voilà, donc il y a quand même pas mal... pour moi, on va dire que c'est un petit peu plus contraignant. J'y viendrai peut-être hein, de temps en temps, j'en mets. Mais ça reste très très rare. Voilà. Hop. Bon, mais tout y est rentré, donc c'est nickel. Voilà, par contre, on va essayer d'en enlever un peu. On va mettre là et on va tapoter tout ça. Une question, Lydie, si jamais on ne possède pas ce moule. Alors, si tu n'as pas ce moule, si par exemple, si tu as le moule mini spirale, tu peux le faire dans le mini spirale. Après, le moule mini muffin aussi. Voilà, tout ce qui est les petites empreintes. Après, tu peux le faire aussi en plus grand, pourquoi pas. Si tu veux le faire, je sais pas, moi dans le moule cubicube, tu peux. Par contre, il faudra peut-être un petit peu rajouter des quantités. Alors, moi j'aime bien soit faire ça quand la pâte est un peu liquide. Là, c'est pas trop le cas. Donc, bouchez vos oreilles. On va le remettre sur la plaque perforée et on va faire claquer la plaque. Alors, je protège quand même un peu vos oreilles. Je vais mettre un torchon. Ça fera moins mal aux oreilles. Est-ce que j'ai répondu du coup à vos questions, les filles? Oui, je pense que c'est... Ouais, on dirait pas comme ça, parce que c'est vrai que des fois, recette simple, hein, comme je dis souvent,
Mais derrière, il y a quand même beaucoup de boulot, à savoir que les recettes, après, moi je ne sais pas, alors il y en a qui arrivent, moi je ne sais pas, comment dire, savoir quelle recette je vais faire à l'avance. Demain, bon c'est mercredi, donc on ne se retrouve pas en live, mais jeudi, la recette de jeudi, je vais commencer à chercher un petit peu ce que je vais vous faire mercredi. Mercredi, sur les coups de 18 h, on va dire. Alors après, des fois, j'ai l'idée qui vient comme ça, et des fois, c'est beaucoup plus long, puisque la plupart du temps, je regarde un peu souvent dans mes livres de recettes. Donc, ça prend du temps. On dirait pas comme ça. Allez. Là, on est pas mal, je pense. On va regarder, il faut que ça soit quand même plus ou moins homogène. C'est surtout par rapport à la cuisson. Hein. Hop. Là, j'en ai un tout petit peu trop passé ici. C'est vrai que du coup, si on le fait à la poche à douille sans douille, ça peut être quand même peut-être mieux. Après, c'est vous qui voyez. On peut très bien aussi le remplir avec la mini louche. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai pas vues du coup? Ça, du coup, on le met 25 minutes et on va ouvrir. Mais du coup, vu que vous êtes avec moi, je vous garde un petit peu. On va essayer d'ouvrir le colis. On va voir s'il y a les nouveaux moules ou pas. Hop. Alors, je fais juste un tout petit peu de place. Tac. Ça. Et voilà. Alors, je jette ça et c'est bon, je suis à vous. Je vais récupérer. Alors, j'espère que ça va être dans le premier colis que je vais prendre. Sinon, on ouvrira le second, c'est pas grave. Hop là. Allez. Parce que, étant donné que c'est la commande week-end que je reçois, il y a mes moules aussi dedans. Allez, alors, il y a des commentaires, je n'ai pas vu. Connexion lente encore, magnifique. Plus ton ménage, quel courage. Alors le ménage, j'ai envie de dire, de toute façon, quand tu travailles même à l'extérieur, ton ménage, tu le fais aussi. Après, j'ai un mari aussi, je te rappelle. Je ne fais pas tout à la maison, il cuisine aussi. Donc c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Allez, alors, on a quoi? Non. Le moule Floréa, il est là. Je suis hyper contente parce que il faudra que je regarde, mais si vous avez le moule Maxi Flower Power, je pense que c'est le même diamètre à quelque chose près. Donc pas trop grand, pas trop petit. Donc je pense que jeudi, il y a de grandes chances, je vous l'avais dit hein, hier quand je vous ai présenté le nouveau catalogue, que on ferait sûrement le gâteau de Mercotte, le gâteau de Savoie. Je pense qu'on va faire ça. Donc je vous laisse le regarder, les petits rebords comme ça. Et du coup la petite fleur. Et vous savez quoi? Je vais chercher le moule Maxi Flower Power, on va le comparer au niveau de la taille. Hop. J'arrive, hein. Parce que c'est vrai que je n'avais pas regardé les dimensions sur le site. Je savais qu'il n'était pas trop grand. Donc vous voyez, celui-ci vous l'avez adoré, c'est le moule, le Maxi Flower Power. Coucou Sylvie. Et du coup, le nouveau qui est là, le moule signature d'Hélène Darroze. Et je pense qu'à quelque chose près, on va regarder ça. Ah, et bien il est légèrement plus petit puisque, regardez, il rentre à l'intérieur. Donc on n'est pas... On est guère... ouais. Au niveau de la contenance, je pense que ça doit être kiff-kiff comme on dit. Puisqu'il est légèrement plus haut, mais un tout petit peu plus... au niveau du diamètre, allez, on doit avoir... pas grand-chose. Hein. On n'a même pas 1 cm de moins. Anniversaire buanderie. Non, j'étais dans la caisse de musique qui est en face de la buanderie. Ouais, franchement, il est trop mignon. Et c'est vrai que, du moins, nous, à la maison, on est 3.
Et du moins maintenant, on n'est plus que 3. Avant, on était 6. Et c'est vrai que des fois, quand on fait des gâteaux, on ne veut pas faire un gâteau dans un grand moule, un moule à manquer, des choses comme ça. Même si on est gourmand, voilà, des fois, on aime bien les petits moules pour 2-3 personnes. Comme ça, on peut manger en plusieurs fois aussi. Et c'est vrai que du coup, ce moule-là, il est franchement pas mal. Vous l'avez du coup à 44,90 €. Comme je vous ai dit, il plaît beaucoup. Vous avez été nombreuses hier à le commander. Et les stocks diminuent un petit peu. Alors, mon moule, l'autre, il n'est pas là. On va regarder du coup hop, dans l'autre carton. Parce que je dois avoir le moule Savarin aussi. Hop là. Là. Coucou Angélique. Vous savez quoi, j'ai chaud avec le four. C'est vrai que normalement quand le four il chauffe comme ça, je ne suis pas spécialement dans la cuisine. Parce qu'après j'ai chaud. Alors, il va être là, le voilà, le voilà. Hop là. Donc le moule 12 Savarin, une nouveauté. Donc hop là, je vous laisse regarder un petit peu comment il est. Donc vous l'avez à 46,90 €. Alors moi c'est vrai que quand je l'ai vu au début, je me suis dit, oh, on dirait un moule un petit peu, le moule à donuts. Je vous ai apporté le moule à donuts, sachant que le moule à donuts, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, il a 8 empreintes, le moule à donuts. Je vous le fais voir, il a 8 empreintes. Et au niveau du diamètre, il est quand même beaucoup plus large. Après, le renfoncement là qu'il y a au milieu, il vient vraiment à ras du moule. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que si je le mets comme ça, non, vous n'allez pas le voir. Est-ce que vous le voyez? Il vient vraiment pas jusqu'en bas. Il fait quoi? Il doit faire 1 cm le petit renfoncement. Donc du coup, vous versez votre pâte et ça vous fait un petit creux quand vous allez les retourner pour les garnir, tout simplement. Donc ça, c'est top. Tu as fait la même comparaison que moi. Ouais, mais regarde, au niveau des... tu vois, on voit les deux. Je ne sais pas si tu vois la différence. Celui-ci, au niveau du diamètre, il est plus gros et il est moins profond. Je ne sais pas, regarde. Si tu vois un petit peu la différence. Hein. Alors, je dirais pas qu'il est plus grand de moitié au niveau de la profondeur. Mais ouais, il est quand même plus profond. Plus étroit, mais plus profond. Oui, alors après, tu peux faire des babas à la chantilly. Alors ça, moi, j'en ferai pas parce que autant j'adore le rhum. Par contre, voilà, j'aime pas les babas au rhum. Le rhum, c'est de l'alcool. Ça se met pas dans tous les gâteaux. Voilà. Comme comparaison, ok. Donc moi, j'avais pensé du coup, à la base, j'étais partie pour faire, je vous en ai parlé hier, pour vous faire des petites tortillas justement dans le moule donuts. Mais je pense que les petites tortillas, ça sera, je pense qu'on va se faire tortillas et biscuits de Savoie. On se le fera jeudi et vendredi et on utilisera les deux nouveaux moules. Je pense que j'ai mes recettes de trouver. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il y a une différence, effectivement. Voilà. Est-ce que vous voulez voir autre chose tant qu'on y est? Là, j'ai reçu que ça pour l'instant en nouveauté. Il était temps que ça arrive, hein, je les avais commandés lundi dernier. Mais il y a eu pas mal de commandes aussi. C'est aussi pour ça. Je regarde un petit peu. Ah si, il y a quelque chose, je vous en ai pas parlé hier parce que c'est pas sur le catalogue, mais c'est une nouveauté qui est arrivée sur la boutique en ligne. Vous avez, et c'est Guy de Marle qui le fait, donc c'est dans des sachets comme tous les autres, hein. C'est des sachets de 100 grammes, vous avez du beurre de Micrio, donc c'est du beurre de cacao. Vous l'avez à 16,90 € ou 16,99 €, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est moins de 17 €. Le baba, oui après, ça reste un moule, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux te faire si tu veux des génoises, tu te mets un coulis de fraises, la nouveauté, tu te mets ce que tu veux. Le baba, ton gâteau préféré? Non, moi c'est le Paris-Brest. Moi j'adore ça, le Paris-Brest. Bizarrement, Estelle, on a les mêmes goûts. T'aimes le rhum aussi? Mon mari, il a fait des crêpes, il a fini le rhum. Et vous savez que nous, on met du rhum à la vanille. Je suis en train de faire sécher ma gousse. Donc là, pendant généralement 2-3 jours, je la roule comme ça dans le sopalin. Je vais un petit peu l'écraser. Et après, je viendrai la faire sécher et elle ira dans mon sucre pour faire du sucre vanillé aromatisé au rhum. Voilà. Oui, après, tu peux faire des pâtes à choux dedans. Ça reste un moule, donc on fait ce qu'on veut dedans. Hein.
C'est bon aussi, ouais, mes poulettes étaient gourmandes, c'est pour ça. Bon, mais du coup, je vais vous laisser, puisque j'ai 2 moules à laver, là, en plus, à se faire stériliser. Et puis cet après-midi, je prépare du coup vos colis. Je vous enverrai un message pour savoir du coup si je dois garder vos commandes, si je dois vous les envoyer. Puis voilà, aujourd'hui, voilà mon petit boulot. Et puis après, je réfléchis. Non, je crois que c'est tout. Ah si, il faut que je rappelle mon père et que je rappelle la banque. Parce qu'ils m'ont appelé en plein live. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot. Si vous savez déjà, pour celles qui m'ont passé les commandes, si je dois garder votre colis ou pas, vous me le dites. Comme ça m'évite de le faire, ça m'arrangera, ça ira plus vite comme ça. Bon, en tout cas, on se retrouve, nous, jeudi à 10h30, soit pour le gâteau de Savoie, soit pour les tortillas. On verra ça. Je vous fais de gros bisous, et puis à jeudi. Bye bye.